Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une gazette, on va parler de 3 de mes dernières lectures. Des lectures qui datent du mois de janvier, donc la toute première c'est Héros de Battista Tarantini aux éditions Hugo Roman. C'est une romance contemporaine, donc Grace débarque en Australie pour rejoindre sa tante. Elle est un changement de sa vie. Il est arrivé quelque chose d'assez compliqué les mois précédents son arrivée en Australie et elle décide de repartir de zéro et elle a besoin de venir voir sa tante et de faire le point sur sa vie et sur ce qui lui est arrivé. D'essayer de se retrouver, elle a l'impression de s'être perdue et de ne plus ressentir les choses comme elle devrait les ressentir. Elle arrive en Australie et elle rencontre Z qui tient un garage donc pas loin de là où habite sa tante. Il lui vient en aide le premier soir où elle arrive et entre eux se crée une attraction très forte. Chacun a des secrets, même si Grace change énormément à son contact et arrive à s'ouvrir très facilement avec lui, lui reste sur la retenue et reste assez secret. Ce qui les lie également dans la vie, c'est leur amour pour les super-héros de comics et de Marvel. Et Grace se rattache énormément à ça, mais Z aussi, mais plus dans son passé que dans son présent. Grâce à ça, ils se rapprochent et en même temps sont dans une compréhension l'un de l'autre et ils essayent de s'apprivoiser. Donc moi, cette romance, ça a été un petit loupé, vraiment. Je suis passée complètement à côté, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher aux deux personnages principaux qui sont Grace et Z. Z m'a gonflé, m'a profondément énervée et j'ai eu du mal à comprendre sa façon d'agir avec Grace. Et j'ai trouvé Grace trop passive, elle a envie de faire énormément de concessions, mais moi là j'ai pas du tout adhéré et j'aurais mis des tartes à Z un peu plus d'une fois. Voilà. Donc du coup moi ça a été un petit loupé au niveau de la profondeur émotionnelle qu'a essayé de nous transmettre l'auteur. C'est surtout la romance que j'ai eu du mal. J'ai eu l'impression par moments de rater certaines choses qui se passent ou que l'auteur veut nous faire passer entre nos deux héros et j'ai eu l'impression d'être la personne exclue de ces moments-là. Et j'ai pas toujours pigé, par moments ils se comprennent sans forcément nous expliquer comment ils ressentent les choses. Et du coup moi je suis restée complètement à côté, je me suis dit mais moi il me manque des trucs, pourquoi on me le raconte pas, ou alors on me le raconte quelques pages plus loin, et du coup ça déstabilise sur le moment qui aurait dû être un moment fort, et fort pour le lecteur, ben moi ça m'a laissé un peu de marbre. Donc voilà, j'ai eu du mal à m'imprégner de cette romance et des moments que passent nos deux personnages ensemble. Voilà, je les ai pas trouvés transcendants, et je les ai pas trouvés beau et enfin qui m'amène dans un truc bouleversant, pas du tout. Je suis vraiment restée à côté. J'ai eu énormément de mal, donc moi c'était vraiment un loupé pour cette romance. Et je suis vraiment dans l'incompréhension. Est-ce que j'étais pas une bonne période que je l'ai lu? J'en sais rien. En tout cas pour moi les héros ça l'aura pas fait quoi. Donc je lui mets quand même un 15 sur 20. Voilà. Ensuite, je vous parle, on change de registre, d'un thriller fantastique et je retourne avec Sir Cédric, le premier saint. Donc ici, on retrouve Alexandre Vauvert et Eva Svarta dans cet opus-là. Donc c'est 2 ans après qu'ils se soient rencontrés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on les a rencontrés enfin, dans Deux fièvres et de sang, où ils ont fait un duo ensemble. Après, dans le jeu de l'ombre, on retrouve Alexandre Vauvert, que j'ai lu au mois de décembre. Et on sait que c'est quelques années après qu'ils se soient rencontrés. Et donc là, ça y est, on les retrouve ensemble. Enfin, à la base, pas ensemble. Et l'enquête qu'ils vont mener chacun de leur côté va faire qu'ils vont se retrouver sur la même enquête. Alors, un truc de malade, comme d'habitude, avec Sir Cédric, c'est un truc de fou. Donc, il y a ce côté fantastique, un peu sombre, avec cette espèce de noirceur et de pouvoir spirituel ou côté diabolique du diable qui donnerait des pouvoirs à certaines personnes. Donc ici, c'est vraiment dans l'occulte, dans les sectes macabres, et j'ai adoré. Alors, je n'ai pas du tout compris au départ les ramifications des personnages. C'est comme d'habitude, Sir Cédric nous plante son décor avec plusieurs personnages dans l'histoire, et en fait, à la base, ils n'ont aucun lien les uns avec les autres, et au fur et à mesure de l'enquête, on apprend en fait que tout est relié malgré tout, et c'était excellent. Vraiment, ici, c'était encore, mais c'était puissant. J'ai tourné les pages, je l'ai lu en lecture commune avec Géraldine. On s'est régalé.
Vraiment, on s'est régalé, on tourne les pages avec envie. Ce que j'aime chez Sir Cédric, c'est ces chapitres très courts, donc ça donne du punch. Et en plus, on rentre dans l'histoire dès les premiers chapitres. Dès le premier chapitre, vous êtes intrigué et vous savez pas où l'auteur va vous amener. Ici, c'est un truc de fou. En plus, ça a un lien avec le passé d'Eva. Donc on avait eu déjà des bribes de son passé dans De fièvre et de sang. Donc c'est très très fortement lié, puisque ces deux tomes sont des tomes compagnons. L'un va avec l'autre et il y a un troisième opus, donc il me tarde de découvrir ce troisième opus avec ces deux personnages principaux. Moi je suis fan de Alexandre Vauvert et de Eva Zwarta et j'aime énormément la relation qui les lie tous les deux et ce don qu'ils ont chacun. Ils ont un don particulier et j'adore. Vraiment, Sir Cédric nous pond à chaque fois des histoires superbes. Pour moi, c'est le Stephen King français. Je le lis beaucoup à Stephen King, qui fait beaucoup de fantastique aussi. Et je trouve que c'est pareil, c'est hyper prenant. On ne sait jamais où l'auteur va nous mener. Quand j'étais plus jeune, je lisais pas mal de Stephen King et je retrouve cette étrangeté et cette oppression que l'on a en tournant les pages. Et en plus, là, c'est trop bien puisque on nous distille au fur et à mesure de l'enquête des découvertes qu'ils font petit à petit. Donc, ils font des suppositions sans avoir de faits réels. Et au fur et à mesure, il faut qu'ils trouvent des faits réels pour que leur enquête puisse aboutir, qu'on puisse les laisser continuer dans leurs investigations. Et je trouve ça génial. Et après, ça s'accélère de malade. On a au fil des pages ce qui se passe. Le tenant et les aboutissants de l'histoire, vraiment c'est hyper prenant. Moi, Sir Cédric, j'adore et je vais me procurer parce que par contre j'ai pas la suite, j'ai La mort en tête, je ne l'ai pas encore, mais je vais me l'acheter très prochainement en poche et continuer ma découverte de cet auteur-là. En plus, sur la fin de l'histoire, on a une révélation de la part d'Eva. Et comment vous dire que je suis à balle, il me tarde trop la suite, que je veux savoir ce qui va se passer. Et donc c'est des enquêtes hyper prenantes, ce côté occulte et fantastique est vraiment excellent, il est superbement bien mené, pour moi ça me met cette touche encore énorme au récit, à ces enquêtes, à ces personnages de fous qui sont complètement azimutés, c'est des fous de chez Foufou. Et je sais pas... cette fin, est-ce que c'est vraiment une fin? Voilà, vous restez toujours dans le questionnement de ces personnages, de qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce qu'on a vraiment eu une réponse totale de la part de l'auteur? Voilà, il garde un côté mystérieux et j'adore. Donc moi, ça l'a fait. C'est un 18 sur 20. Le premier sang, j'ai vraiment adoré. C'est en plus à chaque fois des petits romans quand même qui font 600 pages. Vous les lisez superbement, enfin très facilement. Très très vite, très très facilement, comme je dis, ce chapitre court, et en plus là on avait une alternance entre le présent et le passé qui amène encore plus d'intensité, où vous avez du coup des révélations sur ce qui se passe aujourd'hui, mais comment ça a commencé il y a des années de cela. Vraiment, il le mène, mais de main de maître, vraiment autant que le jeu de l'ombre qui était qu'avec Alexandre Vauvert. J'ai adoré ici, donc comme je vous dis, un 18 sur 20. Et le dernier dont je vais vous parler, que j'ai lu pareil dans le courant du mois de janvier, fin janvier je crois, il est sorti le 24 janvier, donc j'ai lu le livre dans la foulée, c'est Les Écorchés, le tome de Tourmente de Tilly Cole. Ici on est chez Milady. C'est dans la collection Nu Adulte, donc ici c'est une romance contemporaine érotique, un peu dark sur l'univers. C'est dans l'univers mafieux, donc l'univers de baston, de violence. C'est génial. Alors, autant j'avais des bémols pour le tome 1, dû à l'héroïne qui m'avait fortement gavé, j'avais eu du mal à saisir son raisonnement et sa façon de voir les choses, autant ici j'ai adoré. Tourmente, je l'ai gobé. Ce tome 2 est encore au-dessus du tome 1, même si on a besoin quand même du tome 1 pour implanter l'histoire et implanter le récit, puisque là c'est une suite. On a quand même un couple mis en avant différent du tome 1, mais ça a quand même beaucoup d'incidences et de suites par rapport au tome 1. L'histoire ici, donc on est dans la Bratva, la mafia russe, qui vit à New York, et on suit la vie du parrain de la mafia et surtout de sa descendance, enfin de ses descendants, à lui et son acolyte. Donc dans le tome 1, on avait Ruine, et ici on le retrouve, donc il y a vraiment une suite, puisque c'est fortement lié, les personnages du tome 1 et ceux qu'on retrouve dans ce tome 2 sont fortement liés. Ici j'ai adoré, où on avait eu énormément de violence dans le tome 1, ici beaucoup moins.
Alors voilà, c'est beaucoup plus centré sur la romance, sur la découverte de deux personnages qui se rencontrent et créent une relation entre eux et qui évoluent et qui ont vraiment besoin l'un de l'autre pour avancer et se reconstruire. Donc c'est vraiment axé là-dessus, ou dans les 100 dernières pages, par contre là on rebascule dans de l'action pour avoir le final de l'histoire, mais c'est beaucoup plus de la romance. Autant le tome 1, il y avait vraiment cet univers de mafia où on apprenait à découvrir, c'est l'univers de baston, et l'enquête qu'il y avait derrière pour Ruin, pour retrouver son passé et son présent surtout. Et là, c'est beaucoup plus axé sur la romance, mais il y a besoin d'un lien. On retrouve Ruin, donc, et Kisa, qui était le couple du tome 1. C'est fortement lié, on a besoin de vraiment les avoir là pour avoir beaucoup de réponses. Parce qu'il y a un lien fort entre Tourmente, entre le passé de Ruin et le passé de Tourmente. Moi, je l'ai adoré. Vraiment, c'est un magnifique tome 2. Je vous le conseille. Si vous avez eu quelques réticences sur le tome 1 comme moi, alors là, n'hésitez pas, ce tome 2 est vraiment fantastique. Et forcément, il amorce le tome 3, puisque là encore, la troisième personne mise en avant sur le tome 3 est fortement liée à nos personnages masculins du tome 1 et du tome 2. Donc, il me tarde de les découvrir et de savoir l'histoire que l'on va nous pendre. Vraiment, ce tome 2 est super. Tourmente n'a pas été épargné, hein, lui non plus. Il a vraiment une vie pas évidente, ça retourne un petit peu l'estomac, mais on est moins dans le présent violent, comme il y a eu dans le tome 1 avec les combats de Ruine, dans le présent. Ici, on est plus sur l'histoire de Tourmente, ce qui lui est arrivé, et surtout la fortification entre lui et le personnage féminin, qui construit son avenir, et donc le lien aussi qu'il a avec Ruin. C'est une excellente lecture, ce tome 2 était top. Et tous les bémols que j'avais trouvés dans le tome 1, c'est-à-dire les répétitions et tout ça, ici je les ai pas eus. Je suis vraiment plongée les deux pieds dedans dans l'histoire et j'ai vraiment adoré le couple mis en avant, est vraiment grandiose, c'est vraiment touchant, ils sont vraiment beaux. Tous les deux. On a vraiment des réponses aussi sur certains personnages que l'on avait eu, les liens qu'il peut y avoir sur certains personnages du tome 1. Et autant Kisa, je m'avais gonflé dans le tome 1, autant ici le personnage féminin est vraiment génial. Plongé dans cet univers mafieux qui change un petit peu, voilà. En plus, un univers un peu différent de ce qu'on peut lire en contemporain, en romance contemporaine. J'ai vraiment adoré et maintenant j'ai trop hâte du tome 3 parce que forcément je sais qui est le personnage du tome 3 et j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Voilà, donc là c'est un 18 sur 20. Voilà. On a fait le tour des lectures passées. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!